Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en direct sur KTV, sur Cozy FM. On est dans notre second temps de parole et pour revenir sur cette agression du côté de lycée de Cahagny, on a ce matin la CGT Éducation, CGT Éducation ou CGT Éduc avec notre ami Quentin Cède, si je le prononce bien, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Je l'ai dit, c'est bien CGT Éducation. Hein. CGT Éduc Action. Éduc Action, voilà, autant pour nous, CGT Éduc Action. Avec vous, Quentin, on va revenir, je le disais à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à un moment donné, il y avait une accalmie. Mais là, ça revient en force. On a vu quelques efforts de la part des autorités, mais ça ne change pas. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Quentin, comment il va aujourd'hui ce professeur agressé? Est-ce que ça n'est remis? Est-ce qu'il a repris le travail? Non, il n'a pas repris le travail et il est en arrêt de travail. Donc, il s'agit même d'un accident du travail. D'accord. D'abord, il est blessé, puisqu'il a dû passer des examens. Et puis il est choqué, surtout. Ouais. Il est moralement atteint. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ces phénomènes qui arrivent comme ça dans nos établissements scolaires. Et pour certains professeurs qui n'ont pas l'habitude, c'est assez brutal. Effectivement, quand on est enseignant, on n'a pas l'habitude d'être confronté à une violence physique telle que ça a pu arriver vendredi dernier. Le collègue, c'est un professeur expérimenté. Bon, il n'avait jamais eu au cours de sa carrière, il n'a jamais vécu ça au cours de sa carrière. Oui, effectivement, c'est compliqué. Il faut juste remettre dans le contexte. Donc, l'élève est arrivé 5 minutes en retard. Non, pas 5 minutes, non. 50 minutes. 5 minutes en retard. L'enseignant a dit tu t'en vas, et il l'a giflé. Donc l'élève a giflé. Ça s'est passé en deux temps, puisque le collègue a fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un élève en retard, surtout un retard aussi important, il lui a demandé de justifier en passant par la vie scolaire. L'élève est revenu au bout d'un bon moment, mais sans avoir justifié. Ouais. C'est ensuite, effectivement, que l'agression l'agression a eu lieu. a carrément giflé. C'est plus que giflé, il l'a frappé. Alors, Quentin, c'est vrai, je le disais aussi là. Avant, on a tous été à l'école, dans la cour de l'école, on s'est chamaillé, on s'est poussé, c'est normal. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux abords, déjà on a peur. Et dans la cour, mais là, un élève qui ose rentrer en classe et faire un acte comme ça, c'est-à-dire que, est-ce que pour vous, ça y est, on est en borderline ou on a dépassé carrément les limites? Ça fait déjà quelques temps qu'on a alerté sur la dégradation du climat scolaire et sur les violences aux abords d'abord des établissements. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ça. Et puis, ça a commencé... La violence a rentré dans les établissements et la première violence, elle est entre élèves. Parce que les premières victimes des violences, ce sont les élèves eux-mêmes, il faut bien le dire. Et l'immense majorité des élèves, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement violents. Mais ce qu'on a dit, c'est que ce qui va se passer, c'est que dans un troisième temps, après être aux abords dedans, malheureusement, ça va arriver dans les classes. Et ça nous inquiète énormément parce que ce qui s'est passé vendredi, faut certainement pas le banaliser. Faut pas faire comme si c'était une fatalité, comme si ça devait se reproduire. Mais ce n'est pas malheureusement un cas isolé. Nous avons déjà vécu à Cahagny, dans le passé, et dans d'autres établissements, qui avait provoqué aussi des actes de violence, des agressions verbales, des incivilités à l'égard de différentes catégories de personnel, que ce soit des enseignants, mais aussi souvent des surveillants, des conseillers principaux d'éducation, ou même d'autres types de catégories de personnel de l'établissement. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ça? Qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui de mettre en place pour éviter ça? Nous, ce qu'on demande, on sait qu'il n'y a pas de solution miracle, bien entendu, que le phénomène de violence qui existe à Mayotte, d'ailleurs, c'est le contexte de Mayotte qu'il faut envisager. Nous, on pense que la solution, c'est l'éducation, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution que l'éducation. Et c'est pour ça que nous demandons depuis pas mal de temps déjà des moyens suffisants, puisque dans les établissements scolaires de Mayotte, nous n'avons pas, que ce soit matériellement ou humainement, les moyens suffisants pour faire notre travail d'éducation. Lorsqu'il y a un problème de violence juvénile, d'ailleurs on dit souvent, oui, mais c'est pas de violence scolaire, peu importe. S'il y a un problème de violence juvénile dans une société, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'éducation, c'est que l'éducation ne joue plus son rôle. Alors, Quentin, on l'a vu récemment, les événements tragiques jusqu'à un meurtre devant le lycée de Sada, on peut craindre parce que ça prend de l'ampleur, ça change le visage de l'éducation aujourd'hui. On a peur, les profs, les élèves, d'autres élèves qui vont pour étudier ont peur d'y se rendre. Il y a quelques parents aujourd'hui qui se demandent est-ce que je le laisse y aller ou pas.
qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui demander tout de suite? Parce que le fait d'avoir une agression, de faire un petit débrayage ou un droit de retrait, de mettre un camion de gendarme, peut-être les 2 jours ça va, mais après ça reprend. Donc finalement, on revient à la case départ chaque année. Oui, alors effectivement, il y a eu mardi un rassemblement des enseignants après la récréation. Il s'agissait quand même de marquer le coup, quand même, de montrer d'une part que c'était pas un acte banal qu'il faut banaliser, et puis aussi montrer la solidarité des enseignants, des personnels en général par rapport à cette agression, le montrer, je dirais, à tout le monde. Après, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est pas des micro-mesures qui vont permettre de régler le problème. C'est un problème de fond. Il faut le traiter avec des moyens de fond. Et ces moyens, c'est ce que nous souhaitons, c'est-à-dire effectivement faire baisser la pression dans les établissements sur le long terme, revenir à une certaine forme de sérénité dans les établissements. Ça veut dire des établissements à taille humaine. Ouais, On parce a, que là, il y a on a un Mayotte. Selon vous, il y a il y a le- trop de monde. Il y a le trop- sureffectif. Il y a un sureffectif. On peut même parler de surpopulation aujourd'hui dans les établissements. Le lycée de Kahani, c'est un lycée qui, il y a quelques années, accueillait 800 élèves. Aujourd'hui, si on prend en compte les élèves sous statut scolaire, si on rajoute les étudiants en BTS, si on rajoute les apprentis qui fréquentent aussi l'établissement, on a plus de 2000 jeunes qui fréquentent Donc, ça vient de l'établissement. poudrière, c'est ça que je voulais C'est une dire. poudrière. On a des soucis. Bon, effectivement, pas de salle de permanence pour les élèves, pas de foyer, un CDI qui est ouvert la moitié du temps faute de personnel. Donc, et puis on a la problématique du hub de Kahani, ce qui fait qu'on garde les élèves à l'intérieur pour éviter les soucis à l'extérieur, mais du coup, ça vient à l'intérieur. du coup, ça vient à l'intérieur. En plus, comme on manque de salles, lorsqu'il y a un collègue qui est absent pour telle ou telle raison, il n'y a pas de moyen de remplacement le plus souvent. On a plusieurs centaines de gamins qui sont en permanence dans la cour, désœuvrés, avec pas bien souvent l'impossibilité même de s'asseoir à l'ombre parce qu'il n'y a pas. Vous savez que sur le lycée de Kahani, par exemple, tout le monde va trouver ça incroyable. Pour plus de 2000 jeunes qui fréquentent l'établissement, on a un seul bloc sanitaire en fonction et dans un état catastrophique. Sérieux. Ah ouais. Mais que dit le vice-recteur? Parce que je pense que vous l'avez contacté, vous avez pu le voir par rapport à ça. Comment il a réagi? Bien, écoutez, le vice-recteur, on l'a rencontré hier encore en comité technique. Hein, nous sommes fréquemment en contact avec lui. Il vient d'arriver, il découvre la situation en partie, j'imagine. Il nous dit que lui, il veut se battre pour des moyens. Bon, mais très bien. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on entend ça, qu'on veut se battre pour des moyens, et on nous annonce des plans de rattrapage, des plans d'avenir, avec un affichage politique formidable. Mais dans la réalité, ça n'avance pas vraiment. On voit que tous les indicateurs qu'on peut étudier démontrent qu'il y a un manque de moyens criant à Mayotte pour l'éducation. Je reprends ce chiffre qui n'est pas contestable. Le coût moyen, entre guillemets, d'un élève en métropole, tout niveau confondu, c'est au-delà de 8 000 euros, 8 500 euros à peu près. À Mayotte, on est en dessous de 5 000. Donc ça veut dire qu'il y a un manque. Donc, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens évident. Apparemment, le vice-recteur qui vient d'arriver, il découvre ça. Mais je crois qu'il y a une réelle volonté d'accélérer les choses. Seulement, on peut pas aller plus vite que la musique. Il y a des nouveaux bâtiments qui vont être construits. Donc c'est clair, il y a 2000 élèves peut-être là, il y en a 800 avant. Mais pour pouvoir les enlever, il faut construire. Tout ça prend du temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps? C'est-à-dire que, ok, la solution, on la sait. Il faut construire des bâtiments. Très bien. Supposons demain, on construit des bâtiments. Ça prend 2 ans. Dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je suis pas sûr que ça prenne 2 ans, parce que au niveau du rythme des constructions, il semblerait que ça prenne un peu plus de temps que ça même. Ouais, mais supposons que ça prend ce temps. Non, mais déjà, je voudrais revenir sur ce point. Je pense qu'il faut déjà réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire en termes de construction, parce que peut-être aussi pour accélérer le rythme des constructions et puis rendre ça plus vivable, il faudrait peut-être envisager aussi des plus petites structures. Je pense à taille humaine, parce que par exemple le seul établissement qui va ouvrir à court terme, c'est un établissement qu'on aurait déjà dû ouvrir depuis longtemps, c'est le collège de Boigny. Collège de Boigny, et on nous annonce que c'est un collège qui à terme va accueillir 1800 élèves. Ça veut dire qu'on est encore en train revient toujours à ce système-là. Mais à très court terme, oui. je pense que il y a aussi des solutions en termes, je pense, de personnel. Il faut renforcer les équipes éducatives, ne serait-ce qu'en assistant d'éducation.
trouver des moyens aussi pour une prise en charge effective de l'échec scolaire. C'est-à-dire aussi, la violence scolaire, c'est aussi le fait d'élèves qui sont perdus, qui n'ont plus de perspective, qui sont dans des classes où ils n'ont pas forcément demandé à être, qui ne comprennent pas ce qu'ils y font et qui forcément, au bout d'un moment, ça génère de l'énervement, de la civilité, parce que quand un gamin, il sait pas pourquoi il est là et qu'il comprend très vite qu'il n'aura pas son diplôme, ou que s'il l'a, ça sera un diplôme galvaudé, parce que on a des élèves au lycée qui ont des problèmes d'alphabétisation quand même. Voilà, donc déjà renforcer les équipes éducatives et mettre en place, je dirais, des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les élèves qui sont en très grande difficulté. Ça demande aussi des moyens humains. Donc il faut, à court terme, recruter. Donc, en clair, vous demandez le temps de construire tout ça, d'avoir plus de personnel pour venir pallier à ces problèmes. Oui, alors, sachant qu'effectivement, il y a une contrainte, ça sera toujours celui des salles, malheureusement. Parce oui, c'est ça. À un moment donné. Mais je pense qu'il y a quand même des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre au niveau de la prise en charge de ces élèves en grande difficulté. Après, effectivement, il n'y aura pas de solution à très court terme. Moi, j'en suis convaincu. Mais faut-il encore qu'on ait une trajectoire vertueuse? Oui, c'est ça. Et c'est pas le cas. Alors, Quentin, quand c'est arrivé cette agression, on a vu le déferlement dans les réseaux sociaux. Les gens sont choqués, les gens indexent tout de suite les autorités en disant non. À un moment donné, stop. Il faut quand même des sanctions. Il faut des sanctions assez lourdes. Ce jeune homme a quand même frappé, est allé en retard, il était en tort. Donc il ose aujourd'hui dépasser une limite et frapper son professeur. Donc à un moment donné, il faut que ça soit une sanction exemplaire. Il faut que les autres comprennent qu'on ne vient pas à l'école pour tabasser son prof. Donc aujourd'hui, Léo d'ailleurs le disait justement sur ce plateau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vire d'un établissement pour qu'un autre établissement le récupère? Est-ce que le chef de l'autre établissement va dire non, avec ce dossier-là, moi je le prends pas? Est-ce qu'on lui cherche une autre voie pour ne pas non plus le ramener dehors et en fabriquer un futur voyou ou délinquant? D'abord, il y a une plainte qui a été déposée. Oui. Donc il y a la justice qui va instruire le dossier. Ça, on peut pas s'exprimer forcément par rapport à ça. Au niveau de l'établissement, il y a une mesure conservatoire qui a été prise pour écarter l'élève dans l'attente d'un conseil de discipline. Il est pas encore passé en conseil de discipline? Non, le conseil de discipline n'a pas lieu. Il faut un peu de délai, il faut le réunir. Enfin, voilà, Mais mais ça va se faire, très certainement. Je peux pas préjuger de ce que va décider le conseil de discipline. Oui, d'accord. Mais bon, imaginons que l'élève soit exclu de l'établissement. C'est ce qui risque, c'est une probabilité forte. Ouais. À partir de là, bien entendu, il faut aussi qu'il y ait une mesure éducative aussi, parce que on comprend bien qu'on va pas mettre tous les gamins qui font les incivilités à Magicavo. Ça sera pas possible et c'est pas souhaitable de toute façon. C'est pas ce qu'il faut. Maintenant, il faut effectivement des mesures éducatives précises pour ces élèves-là. Après, il faut regarder aussi peut-être le dossier de l'élève. Est-ce que c'est un pétage de plomb qui n'excuse rien, je dirais, ponctuel. C'est un peu plus qu'un pétage de plomb. Oui, non, c'est très grave. Mais est-ce qu'il a déjà, il y a eu des antécédents, est-ce qu'il a eu des comportements qu'il faut il y a déjà quelque chose à mettre en place plus précis. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est le comportement de l'enseignant, parce que ça aurait pu dégénérer. Heureusement, il n'y a pas eu la réplique, parce qu'on pourrait craindre que dans un moment d'énervement, de colère... C'est-à-dire que le pétage de plomb aurait pu être réciproque, vous voulez dire. C'est ça, et le pétage de plomb arrive du côté de l'enseignant. Bien entendu. C'est un risque aussi qui existe. Heureusement on a des collègues qui sont professionnels. Mais c'est vrai que dans les classes aujourd'hui, avec l'augmentation aussi des effectifs par classe, il peut y avoir aussi de l'énervement, il peut y avoir les collègues nous le disent. Ils voient que, au-delà des faits de violence, ils notent quand même que les classes sont de plus en plus agitées, de plus en plus turbulentes. On a aujourd'hui en lycée pro et en lycée général des effectifs, même en collège, qui dépassent les 30, alors qu'on a l'éducation prioritaire quand même, voire 35 en lycée. Ça devient très très lourd à gérer. Alors si vous avez que 35 petits anges, c'est parfait, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et en plus, sur ces 35, il y en a une grande partie qui est en très grande difficulté scolaire. Donc il faut s'occuper précisément. Et ça devient quasiment impossible. Soyons clairs. Pour vous donner un petit peu vous dire ce qui se fait, on a avec les différentes réformes du lycée professionnel, lycée technologique, de plus en plus d'heures d'accompagnement personnalisé. Ça paraît bien sur le papier, l'accompagnement personnalisé. Mais bien souvent, ces heures d'accompagnement personnalisé se font en classe entière.
À 35 Ah ouais, élèves. Ouais, donc, Ouais. Est-ce Ouais, que j'ai du mal à comprendre. est-ce qu'aujourd'hui il y a des associations de parents d'élèves quand on entend un événement comme ça qui viennent vous voir qui dire on veut être au contact des professeurs, c'est-à-dire signalez-nous dès qu'il y a un moindre souci, on est là les parents, on va venir pas tirer les oreilles, mais c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez qui est la maman ou le papa de tel élève. Alors, effectivement, il y a des associations de parents d'élèves avec qui on est en contact régulièrement. Mais après, et c'est bien pour ça que je reviendrai sur cette question vraiment de la taille des établissements. Il nous faut des établissements à taille humaine qui soient aussi des établissements de secteur. Ouais. Pour que le recrutement se fasse dans les villages autour. Ce qui permet Bien de sûr. rencontrer plus facilement les parents Ouais, et avoir un lien plus facile, plus important. c'est Puisque ça. petits établissements où tout le monde se connaît, c'est beaucoup plus facile. Lorsque vous, à lycée de Cahagny, on a quand même la très grande majorité des élèves qui viennent de toute l'île. C'est vrai. Il y a très peu finalement d'élèves au Qui lycée viennent de de Cahagny Cahagny qui ou sont qui de viennent Cahagny. ou de Donc ce Chiconi. qui fait que les parents, bah, on les voit peu de fait. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu le vice-recteur. Qu'est-ce que, en tout cas, votre formation syndicale souhaite vraiment continuer à travailler avec lui? Qu'est-ce que vous allez, c'est quoi les points importants que vous allez lui soumettre rapidement? On l'a déjà rencontré, donc on lui a dit ce qu'on attendait. Nous, ce qu'on attend, c'est des moyens matériels, très rapidement dans le niveau des constructions scolaires. Ouais. On attend des moyens humains dans différents domaines. On attend aussi des mesures d'attractivité pour quand même faire venir davantage de titulaires, de professeurs titulaires, et puis aussi un plan de titularisation pour les contractuels, parce que c'est important aussi, Ouais. la stabilité des équipes pédagogiques. Ouais. Quand on est en difficulté dans un établissement, si on a une équipe pédagogique qui se connaît peu, qui change beaucoup, c'est complexe, c'est plus difficile à gérer. Donc il y a ces domaines-là. Et puis il y a eu d'autres sujets, comme les contractuels et les congés maternité, par exemple, ou autre. Ouais. Juste une dernière question. Là, on a vu cet événement qui est déjà très grave. Quentin, aujourd'hui, est-ce qu'il y a la goutte qui viendra faire déborder le vase? On touche du bois qu'il n'y ait pas d'ici là un autre débordement comme ça, un acte comme ça. Mais à ce moment-là, comment vont réagir le personnel, vous, enseignants? Écoutez, j'espère que d'abord ça n'arrivera pas. Ouais. Hein, On touche du bois, mais c'est c'est ça, à craindre bien. quand même. Eh ben, il peut y avoir à nouveau un mouvement de grève ou peut-être un droit de retrait, hein, parce que ça a déjà été le cas à Cahagny. C'est possible. À un moment donné, si les incivilités, si les violences augmentent, les collègues vont se sentir en danger, parce que, comme vous le disiez, quand on est enseignant, Ça peut amener un quand on est enseignant, à- c'est ça pas peut- normal ça d'être peut- en danger Est-ce physiquement. que ça Il peut faut- amener un enseignant à changer de lycée? Ça peut amener un enchaînement sur le lycée ou voire département. Ouais, Aussi, ça peut aussi induire de la souffrance au travail et donc des arrêts maladie bien sûr. qui forcément n'arrangeront rien au problème parce que vous savez que c'est un problème dans le premier degré où les moyens de remplacement sont très insuffisants, mais dans le second degré, C'est encore soyons pire. clairs, les moyens de remplacement sont quasi inexistants. Ouais. Il n'y a pas de titulaire remplaçant à Mayotte comme c'est le cas dans les autres académies. Donc à chaque fois qu'un collègue est absent, on demande aux enseignants éventuellement de le remplacer en heures supplémentaires, mais comme bien souvent ils ont déjà des heures supplémentaires et qu'ils n'en peuvent plus, bah, c'est pas possible. Dernier point, combien de temps va être arrêté l'enseignant? Écoutez, il a eu un premier arrêt et puis suite à des examens, il a été prolongé. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il risque d'être absent quelque temps. Oui. Ça va dépendre. Bon, ça va dépendre de comment ils sont remis physiquement et puis moralement aussi, parce que oui. quand on a subi une agression de ce genre-là, c'est pas simple de revenir. Hein. Ouais, c'est Bon, clair. enfin, en tout cas, il est soutenu par les personnels, par ses collègues, et ça, je pense que c'est important aussi. Ouais. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup, Quentin. On rappelle que vous êtes du CGT Éduc Action du côté de Cahagny. C'était tout pour ce temps de parole.